Top 20 des groupes de vilains les plus dangereux dans les animés. Des meilleurs animés shonen aux meilleurs animés fantastiques, tout est poussé à son extrême naturel et le crime organisé ne fait pas exception. Différents animés ont montré toutes sortes de syndicats du crime organisé réalisant toutes sortes d'actions maléfiques. Les organisations maléfiques des animés sont connues pour faire des ravages sur les protagonistes et les civils innocents de leurs séries respectives. Certaines de ces organisations maléfiques sont jouées pour rire, ce qui permet aux spectateurs de ressentir de l'empathie pour les méchants. D'autres sont composées d'individus purement maléfiques qui suscitent le dégoût des fans. Enfin, certaines organisations sont des cercles criminels plus nuancés qui sont décomposés au cours d'une série afin de fournir des informations sur les objectifs et l'histoire des antagonistes. Le top 1 des meilleures organisations maléfiques des animés ont été rassemblés dans cette vidéo. Ces organisations sont connues pour être impitoyablement sinistres, haineuses ou malfaisantes. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 20, Aogiri Tree de Tokyo Ghoul. Aogiri Tree existe pour créer un monde meilleur pour les ghouls, un monde dans lequel les ghouls peuvent vivre ouvertement et librement. Leurs pires ennemis sont les colombes du CCG cependant, éradiquer la racine tordue qui se cache derrière tout cela est leur véritable objectif. Aogiri Tree était une organisation terroriste de ghouls fondée par Eto Yoshimura. Elle combattait activement le CCG, lui infligeant de lourdes pertes. Ces dernières années, l'organisation a gagné en puissance, devenant une grande menace pour le GCC et s'est forgé une réputation notoire parmi les ghouls, et elle est l'une des priorités les plus pressantes du CCG. L'organisation avait ses racines dans le 24e arrondissement et a été fondée par Eto, après qu'elle et sa petite bande de ghouls aient été vaincus par le CCG 13 ans auparavant. De ce fait, Aogiri présentait des similitudes structurelles avec la première organisation, comme l'ont déclaré plusieurs enquêteurs du CCG. Aogiri était commandé par le mystérieux roi à un œil, une figure entourée de rumeurs et invisible pour tous sauf ses subordonnés directs. Beaucoup pensaient que le roi était le hibou à un œil, mais Eto a déclaré que ce n'était pas le cas. Bien qu'elle soit la fondatrice de l'organisation, Eto agissait souvent en coulisses et était entourée de mystères pour la plupart des gens, même pour certains de ses propres membres. Tatara, un subordonné direct du roi, servait de chef opérationnel de l'organisation, rencontrant les membres et donnant des ordres à ses subordonnés. Noro était un autre subordonné direct du roi, mais n'était généralement déployé au combat que pour éliminer rapidement plusieurs ennemis. Numéro 19, Millefior Famiglia de Katekyo Hitman Reborn. La famille Millefior, communément appelée Millefior et Millefior Famiglia, est la plus puissante des familles mafieuses du monde telle qu'elle est décrite dans l'Arc du Futur, remplaçant la famille Vengola. La famiglia Millefior est le résultat de la fusion de deux puissantes famiglia mafia dans le futur, la famiglia Gesso dirigée par Byakuran, et la famiglia Giglio Nero, dirigée par Uni. Byakuran a endormi le cœur d'Uni avec une drogue pour qu'elle accepte la fusion des famiglia. Le but du Millefior est de collecter la Trinicete, et de l'utiliser pour recréer toute l'existence. Après la fin de l'Arc du Futur, leur objectif est de libérer Uni de la malédiction de la courte durée de vie d'Inski Arcobalno. Numéro 18, Kiaite, de Ginetama. Les Kiaite sont un groupe extrémiste Juishishi, dont le but principal était de renverser le Bakufu et de détruire le monde pourri à tout prix. Ayant renversé le Bakufu, leur objectif actuel est de mettre fin au contrôle du pays par la Tandoshu, puis de soutenir l'humanité pour mettre fin au chaos d'Etsuro. À l'origine, une armée de volontaires fondée par Takasugi Shinsuke, pendant les dernières années de la guerre de Jui, les Kiaite étaient constitués de jeunes hommes qui voulaient participer à la guerre. L'un de ces soldats était Hiraga Saburo, le fils de Hiraga Jange. Après que les samouraïs eurent perdu la guerre, de nombreux membres du Kiaite, dont Saburo, furent exécutés lors d'une purge d'après-guerre par le Bakufu. En conséquence, le groupe est entré dans la clandestinité et est devenu plus extrême en tant que Juishishi. Depuis lors, il s'est concentré sur le renversement du Bakufu par toutes les méthodes possibles et est devenu un criminel recherché. Numéro 17, des Jaegers de Akamega Kill. Les Jaegers étaient une escouade de police spéciale créée pour combattre les raids nocturnes et réduire les activités criminelles dans la capitale, sur ordre de l'empereur. Dirigée par Esdet, l'unité était uniquement composée d'utilisateurs de Tegu provenant de divers départements ou divisions de l'armée de l'Empire. Numéro 16, des Gongogon de la saga Trigon. Les Gongogon sont un groupe d'assassins rassemblés par Kniv et dirigés par les Gato pour causer de grandes souffrances à Vache. Chacun d'entre eux est humain, à l'exception de Grey Lénine Olive, qui dans l'anime, est un robot et de Zazie la bête, qui dans le manga, est un esprit de ruche d'insectes, mais a sacrifié son humanité afin d'acquérir du pouvoir. Chaque Gongogon a un numéro attribué, mais tous les numéros n'ont pas été révélés.
Leur objectif est de participer au jeu de massacre de Legato afin de tourmenter Vache. Il leur fait porter chacun une demi-pièce et donne à Vache un étui pour les contenir, en lui disant que quelque chose de spécial en sortira. L'étui rempli de pièces sert de dispositif pour bloquer les pouvoirs de Legato. Numéro 15, Claude Mob Psycho-100. Clo était une organisation terroriste composée de nombreux experts. Elle recrutait des experts pour se renforcer et prévoyait de renverser le gouvernement mondial. L'organisation a été fondée et dirigée par Toakiro Suzuki, mais depuis sa défaite, elle semble avoir disparu. Numéro 14, Curse Esprit, de Jujutsu Kaisen. Les esprits maudits, également appelés simplement malédictions, sont une race d'êtres spirituels qui se manifestent à partir d'une énergie maudite résultant des émotions négatives qui émanent des humains. Ils apportent du mal à l'humanité et sont par conséquent les cibles principales des sorciers du Jujutsu. L'origine des malédictions et du Jujutsu est largement inconnue. Cependant, on peut supposer que l'énergie maudite provenant d'une émotion négative, les malédictions ont toujours existé aux côtés de l'humanité. Durant l'ère Heian, l'apogée du Jujutsu, Ryomen Sukuna, était reconnu comme le roi incontesté des malédictions. Son influence s'est perpétuée et a eu un impact considérable sur l'époque actuelle. Numéro 13, la Ligue des vilains de My Hero Academy. L'Alliance des super vilains était une organisation criminelle et terroriste créée à l'origine par All For One. Elle a pour but de renverser la société des héros et de tuer le symbole de la paix All Might en recrutant tous les martyrs de la société. Elle va effrayer le Japon par sa puissance et ses nemus. Elle va être à l'origine de nombreux événements dramatiques dans tout le Japon comme l'attaque de l'escadron Genesi, l'incident de Kamino, ou de l'incident de Fukuoka. À la base désorganisée et composée de vilains aléatoires, elle va se martialiser après l'incident du Ska en rencontrant Stain et en recrutant l'escadron Genesi. En plus de cet escadron composé d'élite, l'Alliance a des membres très puissants et dangereux, All For One et Tomura Shigaraki son chef. L'atout qui fera trembler la société et qui lui vaudra sa popularité sont les Nomus, des humains modifiés qui ont reçu plusieurs alters et qui sont programmés pour obéir. Numéro 12, les 12 lunes démoniaques, de Demon Slayer. Les 12 lunes démoniaques étaient un groupe de 12 démons très puissants qui étaient sous le commandement direct du seigneur des démons, Muzan Kibutsuji. Les 12 lunes démoniaques sont les 12 combattants les plus forts parmi les démons, deuxième en force et en autorité seulement devant le seigneur démon lui-même, Muzan Kibutsuji. Chaque membre des lunes a reçu une plus grande partie du sang de Muzan que les autres démons, augmentant considérablement leur pouvoir. Numéro 11, les homunculus de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Les homunculus sont des humains artificiels créés par Père pour incarner chacun un de ces aspects et le libérer de ce qui le rapproche des humains. Ils sont issus de la pierre philosophale qui est l'essence de Père, et se considèrent à peu près comme ses enfants. Ils servent Père pour assurer leur suprématie sur la race humaine, qu'ils voient avec mépris, ou simplement condescendance. Numéro 10, Jupongatana de Rurouni Kiyashi. Le Jupongatana est une force d'attaque spéciale composée de guerriers d'élite rassemblés et commandés par Shishio Makoto dans le but de mener son armée révolutionnaire contre le gouvernement Meiji. Avec l'armée de Shishio derrière eux, ils constituent le principal groupe antagoniste de l'arc de Kyoto de la série. Numéro 9, The Beast Pirates. Les Beast Pirates sont un équipage de pirates extrêmement infâmes et puissants, dirigés par Kaido des 4 empereurs. Ils sont basés dans le pays de Wano, plus précisément à Onigashima. Au cours des 25 dernières années, l'équipage a consolidé son pouvoir à Wano, qu'il a occupé grâce à une alliance avec le shogun du pays, Kurozumi Orochi. À l'heure actuelle, les Beast Pirates ont conclu une nouvelle alliance avec les Big Mom Pirates, un autre équipage de l'empereur, pour des plans de conquête du monde. Ces plans, selon le nouveau projet Onigashima de Kaido, ont finalement vu Orochi être jugé inutile et éliminé par Kaido lors du dernier festival du feu. En raison de leurs actions et de leur rôle, ils sont les principaux antagonistes de l'arc Zou et de l'arc du pays Wano, et l'un des principaux groupes d'antagonistes de la saga des 4 empereurs. Numéro 8, Port Mafia de Bungo Stray Dog. La Mafia du Port est une organisation criminelle clandestine dirigée par Ogemori, basée à Yokohama, au Japon. Ils disposent d'un permis d'entreprise qualifié qui leur permet de mener leurs activités de manière légale. Ils sont également connus comme les gardiens de la nuit de Yokohama. La mafia a des dizaines d'entreprises sous son contrôle. Elle dépasse également la politique et l'économie et son influence se retrouve dans de nombreux quartiers de Yokohama. Ceux qui les défient ne feront que brûler et ne survivront pas. Numéro 7, Team Toguro de Yu Yu Hakusho. L'équipe Toguro est le principal antagoniste de la saga du tournoi des ténèbres. Il s'agit d'un groupe de démons incroyablement puissants, de classe B inférieure à supérieure, ayant participé au dernier tournoi des ténèbres, ainsi que d'un membre du Black Club, Sakyo.
La liste de l'équipe était composée de 4 démons de classe B inférieure à supérieure extrêmement redoutables et sinistres. L'équipe Toguro n'avait aucune sorte de pitié pour ses adversaires. Lors de chacun de leurs matchs, ils torturaient leurs adversaires lentement, ou les éviscéraient simplement en un instant. Chaque membre de l'équipe possédait son propre type de pouvoir démoniaque sinistre et horrible, ainsi qu'un degré individuel d'intelligence stratégique. Habituellement, les membres de l'équipe Toguro planifiaient tous leurs mouvements, pendant et même avant le début des combats, et finissaient par tuer leurs adversaires de la manière la plus répugnante qui soit. Numéro 6, Dark Triad Black Clover. La triade noire est composée de 3 mages qui règnent actuellement sur le royaume de Spade. Il y a des années, ils ont usurpé le pouvoir du royaume à la famille royale, la maison Grimberial. La triade noire utilise la peur pour subjuguer le peuple et prendre le contrôle de la nation. Sous le règne, le royaume de Spade a conquis la plupart du royaume de Diamant et a commencé à se préparer à envahir les autres royaumes. Les citoyens les plus faibles du royaume d'Epic ont été forcés de quitter leur maison et de servir de source d'énergie magique pour les forteresses mobiles du royaume. L'un des objectifs de la triade noire est la recréation de l'arbre de Clifoth, un canal magique qui permettra aux démons d'entrer dans le monde des vivants. L'arbre nécessite de la magie de l'arbre mondial et de la magie noire pour pousser, ainsi The Nonzograti mène une attaque contre l'escouade Golden Dawn afin de capturer William Vengeance, tandis que Dante Zogratis attaque l'escouade Black Bull pour capturer Yamis Sukniro. Numéro 5, les 10 commandements de la série Les 7 péchés capitaux. Les 10 commandements sont des guerriers très puissants travaillant pour le roi. Au commencement, Melioda était leur leader, jusqu'à ce qu'il déserte son poste après avoir fait la rencontre de la déesse Elisabeth. Il tue alors 2 de ses anciens camarades, laissant 2 postes vacants, et retourne sa veste en aidant les déesses à combattre les démons. C'est ce retournement de situation qui aggrava la guerre entre les 2 clans déjà ennemis. Estaros affirme même que c'est Melioda qui alluma la mèche déclenchant la guerre sainte. Avec 2 membres en moins, les 10 commandements recrutent 2 nouveaux membres, Gloxinia, roi des fées et Dolor, roi des géants. Alors qu'à l'origine ils étaient du côté des déesses, ils retournent leur veste et entrent au service du roi des démons. Après une longue bataille, les 10 commandements ainsi que tous les autres démons sont scellés dans le cercueil de la pénombre éternelle par les déesses, pour une raison qu'on ignore encore. Numéro 4, Spriggan 12 de Fairy Tail. Le Spriggan 12 était une unité d'élite servant de garde personnel à Zoref Draknil, l'empereur de l'Empire d'Alvaré, sous le pseudonyme d'empereur Spriggan. Les membres du Spriggan 12 sont des mages extrêmement compétents et puissants, tous à peu près au même niveau de puissance que le dieu Serena, le plus fort mage d'Igar. Les boucliers semblent également faire ce qui leur plaît et vagabonder, car il est extrêmement rare que les 12 se retrouvent au même endroit. Lorsque Zoref a demandé aux membres Invel de rassembler les 11 autres membres, il a fait remarquer qu'une telle tâche dans un délai aussi court serait extrêmement difficile car certains ne peuvent pas être présents, tandis que d'autres refusent délibérément la convocation. Certains semblent également agir indépendamment des souhaits de Zoref et agir de leur propre chef. Ainsi, Zoref a déclaré que l'invasion d'Igar par Alvaré en X781 était due au fait qu'un des membres du Spriggan 12 n'avait pas suivi ses ordres de rester à l'écart du continent. En ce qui concerne sa majesté, les 12 adoptent un ton respectueux mais peuvent être informels lorsqu'ils s'adressent à lui, tandis que certains peuvent le tenir responsable de ses propres actions. Parmi les 12, la camaraderie est perceptible, avec des exemples tels que l'amitié mutuelle montrée entre les uns et les autres et le niveau de respect accordé aux uns et aux autres dénoté par les honorifiques. Un an après la guerre contre Fairy Tail et Igar, le Spriggan 12 a été dissous. Numéro 3, Espada de Bleach. Les espadas sont composés de 10 arancars à la force exemplaire. Les membres de l'espada reçoivent un numéro de 0 à 9. Plus le numéro est bas, plus l'espada a de rayures au cul. Chaque espada a un tatouage avec son numéro quelque part sur lui, comme Grimjo Jacquet, dont le tatouage est sur le bas du dos, et Coyote Stark, dont le tatouage est sur le dos de sa main gauche. Avec Sosuke Zen, Jin Ichimaru et Kanamoto Zen, les espadas en tant que groupe possèdent une force comparable à celle des capitaines Shinigami Goten 13 de la Soul Society. Leur immense pouvoir et leur statut de leader au sein de la rancard confèrent également à chaque espada l'autorité d'exercer un commandement sur les autres forces des Zen au sein de la Hanoche, les numéros, les exéquias et leurs propres fractions, choisis par eux parmi les numéros. Tout comme l'écart de pouvoir entre les capitaines et les lieutenants dans la Goten 13, la force de l'espada dépasse de loin celle du numéro moyen. Ezen lui-même a suffisamment confiance dans les capacités de ses espadas pour les envoyer dans des missions potentiellement dangereuses, comme la collecte d'informations dans le monde humain, la lutte contre les capitaines Shinigami à l'intérieur de la Noche et de Karakura Town par eux-mêmes, et la recherche de vastes Lord. Numéro 2, Akatsuki de Naruto Shippuden.
L'Akatsuki est un groupe de shinobi, affranchis du système dépendant des villages cachés, représentant l'organisation criminelle la plus activement recherchée dans le monde shinobi. Au cours de plusieurs décennies, Akatsuki a connu différents dirigeants et buts. Bien que chaque recrue ait un passé criminel, tous cherchent à rendre le monde meilleur par leurs propres moyens. Excepté Conan et Nagato, ses membres sont tous des shinobi répertoriés au Bingo Book. Son objectif affiché est la domination du monde et pour ce faire, leurs membres jouent les mercenaires auprès des différents pays et tentent de capturer tous les bijoux afin de ramener Jubi à la vie et d'instaurer une paix durable. L'Akatsuki fut fondée par Yaiko durant la troisième grande guerre shinobi. Elle était alors composée de ressortissants d'âmes désireux d'apporter la paix au pays de la pluie qui faisait à chaque fois les frais des conflits entre les trois grandes nations limitrophes. L'objectif initial de l'organisation était de soutenir Nagato afin d'établir une paix durable par le dialogue et non par la force. D'après Conan, le charisme de Yaiko faisait de lui un leader naturel. Toby prétendit que c'était lui qui avait poussé Yaiko à fonder l'Akatsuki. Numéro 1. Fantôme Lord de Hunter x Hunter. La troupe Fantôme, parfois simplement appelée la troupe, est une tristement célèbre bande de voleurs aux primes de classe A. Le groupe est également connu sous le nom de Spider et ses membres sous celui de Spider, la plupart d'entre eux étant originaires de Meteor City. La troupe Fantôme et la plupart de ses membres sont originaires de Meteor City, une ville de ferraille habitée par des parias. Les gens qui y vivent n'existent dans aucun registre officiel, et l'existence de la ville elle-même est connue de très peu de gens. Dans le passé, Chrollo Lucilfe a formé la troupe avec au moins 6 autres habitants de Meteor City. Les membres fondateurs du groupe étaient Chrollo lui-même, Faitan, Machi, Nobunaga, Pakunoda, Franklin et Uvojin, avec l'inclusion possible de Fink et Shallark. Lors de leur mission à Yorkness City, le groupe comptait 13 membres, mais il n'en compte actuellement que 10. Chaque membre porte sur le corps un tatouage numéroté représentant une araignée à 12 pattes. Ceux qui souhaitent rejoindre le groupe peuvent le faire en tuant un membre actuel, le remplaçant ainsi. Les autres postes vacants sont pourvus par le chef du groupe, et les membres peuvent proposer des nominations. Bien qu'elle fasse occasionnellement des actions philanthropiques, la troupe vole et tue principalement après s'être délectée du butin du groupe, le leader vend tout parmi leurs crimes. On compte le massacre du clan Kurta et le vol de leurs yeux écarlates, ils sont également un atout majeur dans la défense de Meteor City, comme en témoigne leur victoire sur Zazan et son groupe de fourmis chimères. Cependant, ils sont responsables de la ruine du partenariat idéal avec la mafia et sont considérés comme des marginaux, même selon les normes de la ville. Malgré les liens étroits qu'ils entretiennent les uns avec les autres, ils autorisent ceux qui ont tué leurs membres à les rejoindre. Alors que Chrollo a organisé un massacre contre la mafia pour se venger d'un de ses membres décédés, Machi a spéculé qu'il pourrait demander aux tueurs de rejoindre le groupe. Voilà, c'était tout pour cette longue liste de top 20 des groupes de vilains les plus dangereux dans les animés. J'espère que vous avez aimé, si ce n'est pas le cas, faites-nous savoir votre classement dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu. À bientôt.